Déjà, je tiens à vous remercier, ça me touche énormément de voir autant de monde. Car ce film, lorsqu'on s'est posé, Clara et moi, au tout début, pour une idée polymodique, qu'est-ce qu'on pourrait programmer, c'est un des tout premiers qui m'est venu en tête directement. C'est un film qui m'a marqué, c'est un film qui a forgé ma cinéphilie, qui m'a donné un amour pour une certaine imagerie très particulière. Et ça m'a jamais quitté. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'en fait, ce film, je l'ai vu qu'une fois. Et il m'a jamais quitté. C'est la petite série B sympathique, traitée avec un sérieux implacable. Enfin, avec des petits artisans qui prennent jamais de haut. C'est extrêmement bien filmé, il y a une véritable construction de la tension, il y a de véritables enjeux dramatiques, c'est tout fait sérieusement. Les créatures sont magnifiques, elles ont une présence physique, c'est vraiment, c'est de toute beauté. C'est un classique en puissance. Et donc ce soir, le petit enfant que j'étais est très heureux de vous le présenter. Donc ça, c'était voilà, c'est le côté petit enfant. Du coup, je vais vous laisser. 1, 2, 3, 4. L'improvisation, c'est pas mon truc non plus. Je vais vous laisser entre les mains expertes de Jean-Pierre Andrevon, une des têtes de la Cinémathèque, écrivain, romancier, homme multitâche. Je ne vais pas sortir d'une son CV, mais en tout cas, c'est un homme bien. C'est un amoureux de la SF, un amoureux des grosses bébêtes. Je vous laisse. Merci, merci. Et bonne séance. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer quand même. Je ne vais pas faire un long discours. Il vaut mieux voir un bon film qu'écouter un long discours. Ce film-là est quand même assez caractéristique parce qu'il s'agit de quoi? Des fourmis géantes, bien entendu, qui rôdent dans la campagne puis qui finissent par envahir la ville. Et ça, les bêtes qui rentrent dans la ville, les bêtes censées être méchantes, qui vous mangent comme ça, rentrer dans la ville, c'est presque un sous-genre. Hein. On a connu ça une première fois, ou quasiment une première fois, avec Le Monde Perdu. Je parle de la version muette de 1925, bien sûr, où à la fin il y a un dinosaure comme ça qui vient dans Londres renverser quelques maisons. Après il y a eu King Kong en 1933, bien entendu. Et après, bon, ça a été un peu une terre déserte. Et là, ce film, il a donc été réalisé en 1954. Et la date est importante, c'est pas du tout innocent. Parce qu'on est en pleine guerre froide, hein, en 1954. Il faut se souvenir que la première expérience nucléaire russe a eu en 1949, donc c'était tout près, et les gens commençaient à se dire, oh là là, il peut y avoir une guerre atomique, ils commençaient à avoir peur. Et donc les cinéastes ont surfé là-dessus, sur la peur ou l'appréhension d'une guerre qui de froide passerait au chaud. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour illustrer ça? Ils ont pris le thème de la bête, qui est une espèce de métaphore de l'atome qui envahit la ville. Alors, Venn n'a pas été tout à fait le premier film sur ce sujet, il a été précédé par Le Monstre des Temps Perdus, d'après une nouvelle de Bradbury, qu'on a passé à la Cinémathèque l'année dernière, d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Et là, il y a un dinosaure fantaisiste, hein, bien sûr, qui est réveillé, qui dormait enfoui dans les glaces du pôle, qui est réveillé par une première expérience atomique. Et tous les films qui suivront, en tout cas la plupart, introduisent des animaux comme ça qui sont soit qui mutent parce qu'ils ont bouffé des produits radioactifs, soit parce qu'ils sont réveillés d'un long sommeil par une explosion atomique. Et Venn, donc, qui suit d'un an Le Monstre des Temps Perdus, est très caractéristique de cette tendance à transformer l'atome. On n'osait pas encore à l'époque faire des films sur une vraie guerre atomique, ça viendra un peu plus tard, naturellement le Docteur Folamour en 1963 de Kubrick. Mais en attendant, il y a eu tous ces films sur cette métaphore de l'atome à travers des animaux, que suivra à peu de mois après, la même année, un film que vous connaissez tous, Godzilla, bien sûr, qui date aussi de 1954 et qui est alors là la vraie matérialisation par un cinéaste japonais, par Inoshiro Honda, bien entendu, de cette peur de l'atome qui ravage tout avec Godzilla, qui crache des flammes radioactives et qui saccage Tokyo comme Hiroshima et Nagasaki ont été saccagés très peu de temps avant. Alors il y a eu bien d'autres films sur les animaux, je ne vais pas les citer. Il y a The Deadly Mantis par exemple, là c'est une menthe religieuse qui dormait elle aussi dans les glaces et qui est réveillée par une
par une expérience atomique. Il y en a d'autres, BD, N. Là, c'est des criquets, mais là, ils mutent parce qu'ils ont bouffé des produits toxiques, je sais pas, du glyphosate peut-être, c'est bon. Et voilà, donc il y a eu toute une série de films, ça n'a pas duré très très longtemps, mais pendant une dizaine d'années, il y a eu ce genre de film sur les animaux qui envahissent la ville. Alors les animaux de deux sortes, en gros, hein. Il y avait quelques mammifères, quelques oiseaux, c'est pas Hitchcock qui dira le contraire, mais c'est surtout des insectes et des reptiles. Pourquoi ? Parce que les insectes et les reptiles, c'est censé être des animaux qu'on n'aime pas, des animaux qui font peur, hein, qui sont un peu bizarres, les araignées géantes, comme Tarantula par exemple, de Jack Arnold. Et voilà. Alors on peut aussi dire que c'est un fantasme assimiler des animaux qui sont censés être méchants, qui sont censés n'être pas aimés à l'atome. C'est un peu douteux, hein, parce qu'on sait bien que les animaux ont beaucoup plus à craindre de l'homme que l'homme n'a à craindre des animaux. Donc voilà. Alors je vous laisse avec ces fourmis de Gordon Douglas, qui était le seul film que ce réalisateur, qui en a fait une bonne soixantaine, hein, entre 1934 et 1977, si je me souviens bien, et qui a surtout fait des polars, des westerns. Hein. Là, il a joué le jeu, quoi, le jeu du studio, le jeu des effets spéciaux, avec ces fourmis géantes en maquette animée. Et puis quand on les voit au loin, ce sont des vraies fourmis, quoi, voilà. Donc, je vous laisse avec ces petites bêtes, mais n'en faites pas trop de mal. Hein.